Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, Gina, on parle de fin de l'état d'urgence. Oui, on parle de fin de l'état d'urgence parce que, comme tu le sais, vendredi, il y a eu le Conseil des ministres. Et puis là, une fois que le Conseil des ministres a été rendu public, ça a été un petit peu la débandade sur les réseaux sociaux. D'aucuns se sont plaints de la fin de l'état d'urgence. D'autres se sont demandé est-ce que c'était judicieux. D'autres encore sont même allés un petit peu plus loin en criant à l'irresponsabilité du gouvernement et plein de choses. Bref, ça a été une très très grosse polémique autour de ça. Et je rappelle que cette polémique durant le week-end donc est née de cette phrase du Conseil des ministres qui dit, je cite, le gouvernement donc je vais trouver l'expression. Voilà, le premier est le projet de décret mettant fin à l'état d'urgence en République gabonaise le lundi 11 mai 2020 à 24 heures. Et donc tout le monde se demandait oui, mais pourquoi on met fin à l'état d'urgence le 11 mai? Est-ce que c'est parce que la France a déconfiné? Est-ce que enfin plein de questions. Est-ce et tout que ça, le Gabon a fait copier-coller? Voilà, est-ce que le Gabon a fait CTRL V? CTRL V. Est-ce que le Gabon a fait CTRL C, ensuite CTRL V? c'est à voir. Dans tous les cas, ça fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux ce week-end et j'avais envie que l'on discute un petit peu de ça. Alors, comme vous vous en souvenez certainement, depuis que cette affaire de coronavirus et surtout de confinement et d'état d'urgence a débuté, à chaque fois que l'on a parlé d'état d'urgence et à chaque fois qu'on a parlé de confinement, il y a toujours eu en fait une sorte de pinceaux qui se sont emmêlés et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est important de repréciser les choses. Donc l'état d'urgence, et ça vous le savez déjà, ce n'est pas la mesure de confinement. En termes simples, l'état d'urgence c'est un régime juridique spécial qui permet au gouvernement de prendre des mesures d'exception, dérogeant aux droits communs tels que les restrictions des libertés publiques par exemple, en vue de faire face à un problème d'ordre majeur public. Par exemple, tu te souviens que lorsque le gouvernement avait entériné la première phase de l'état d'urgence, on avait dit que désormais les agents de force de police et de défense avaient le droit de rentrer dans les domiciles des gens pour s'assurer du respect des mesures. Donc c'est en fait ce genre de mesures là en fait que l'on peut prendre pendant l'état d'urgence. Et donc le régime d'état d'urgence est défini par la loi de novembre 1996 et il a été modifié par la loi 001/2020 du 25 avril 2020 et j'espère que vous vous en souvenez aussi. C'était bien sûr après la fin des 2 premières semaines d'état d'urgence. Donc le gouvernement avait demandé au Parlement, donc aux députés, de proroger encore pour 2 semaines l'état d'urgence et c'est là qu'il y avait eu le projet de loi, la loi d'ailleurs qui avait été modifiée, entérinant donc la prorogation de l'état d'urgence pour 2 semaines supplémentaires. Maintenant, les mesures de confinement générale, partielle et toutes les autres mesures de restriction de liberté dans le cadre du Covid-19 en fait ne sont pas automatiquement dépendantes de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on va pas dire que tant qu'il n'y a pas d'état d'urgence, ça y est, on n'a pas de confinement par exemple, ou parce qu'on n'est plus en état d'urgence, on n'a pas de couvre-feu. Je vous invite à vous souvenir de la période, je pense qu'avant qu'on ne déclare avant qu'on ne déclare la première phase d'état d'urgence, on était déjà en couvre-feu à la période avant. On avait un couvre-feu qui courait, je pense, de 19h à 6h30 et là, on n'était pas en état d'urgence. Donc, l'état d'urgence, il faut comprendre que c'est un régime donc juridique spécial qui est bien particulier et qui peut-être pour nous, citoyens, se caractérise donc par une restriction de liberté, mais qui sur un plan purement juridique ou un plan purement législatif pour le fonctionnement du pays intègre beaucoup plus de choses en fait, par exemple avec les institutions, les séparations de pouvoir ou les prises de décisions, enfin ce genre de choses. Donc peut-être que pour nous les citoyens ça ne se voit de manière concrète et pressante que sur la restriction de liberté, mais il ne faut pas du tout confondre l'état d'urgence avec
les mesures de confinement qui ont été prises. Si ça, c'est déjà bien intégré, on peut donc passer à la suite. Donc, le gouvernement a adopté du coup un projet de décret mettant fin à l'état d'urgence à sa date d'échéance du 11 mai. Et là encore, je vous invite à regarder ce qui s'était passé la première fois lorsqu'il y avait eu, lorsqu'on avait passé les 2 premières semaines d'état d'urgence et que le gouvernement avait sollicité les députés pour proroger encore l'état d'urgence. Il y avait d'abord ce parallélisme où on disait qu'étant donné que la première phase d'état d'urgence avait été prise pour 2 semaines, donc 15 jours, elle ne pouvait pas être prise, la deuxième phase ne pouvait pas être prise pour 3 mois par exemple, ou pour 2 mois, ou pour ce genre de choses. Il fallait que ce soit équivalent. Et la période, donc la phase d'état d'urgence ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Du coup, on a eu la première phase de 15 jours, on l'a renouvelée une fois et c'était déjà dit lors de la première fois qu'elle prendrait fin le 11 mai. Je vous invite d'ailleurs à regarder les différentes interventions. Je pense que c'était le Premier ministre, ou si vous pouvez retrouver encore ce débat-là à l'Assemblée nationale et ainsi de suite, vous allez voir que c'était déjà dit. Donc on était déjà le 26 avril lorsqu'on parlait de ça, que le 11 mai à minuit ça prendrait fin. Donc il n'y a rien de véritablement nouveau. Si on a vraiment prêté attention à quand on a basculé dans la seconde phase de l'état d'urgence, normalement on était déjà préparé à ça. Ensuite, ce qui est encore important, c'est que lorsqu'on donne les résultats finaux ou les conclusions du Conseil des ministres, il est important de ne pas juste se focaliser sur des phrases qui nous parlent et du coup de plus écouter ce qu'il y a autour, ou de directement basculer sur les mesures individuelles suivantes. Il faut vraiment regarder tout ce qui constitue le Conseil des ministres pour comprendre que parfois en fait il y a des décisions qui sont prises à l'intérieur qui sont vraiment très utiles. Par exemple, lors du dernier conseil des ministres, donc celui de vendredi, il y avait bien sûr le premier projet de décret qui mettait fin à l'état d'urgence en République gabonaise dès le lundi 11 mai 2020 à 24 heures, mais il y avait aussi les mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 qui demeuraient en vigueur. Et donc en vue, et là je cite le Conseil des ministres, afin d'anticiper la survenance de la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres avait pris le 10 avril 2020 donc un premier décret portant déclaration de l'état d'urgence, c'est ce que je venais de vous dire, en République gabonaise, prorogé le 25 avril 2020 en faveur de la loi numéro 002/2020 afin de donner au gouvernement une période supplémentaire pour agir contre la propagation de cette pandémie sur le territoire national. Et le deuxième donc est un projet de loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires pris en application de l'article 47 de la Constitution. Ce texte fixe les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Et donc là, on vous définit la catastrophe sanitaire, on vous définit aussi le confinement. Et je reprends donc le texte. Aussi, le texte prévoit qu'en cas de catastrophe sanitaire, le gouvernement est autorisé à prendre pour des besoins de santé publique toute mesure de nature à préciser, lutter et riposter contre les catastrophes sanitaires en cause. Les dites mesures sont prescrites afin de faire disparaître de manière durable la catastrophe sanitaire, y compris en dehors de tout état d'urgence. J'espère que cette partie-là, vous avez bien saisi. Donc, en réalité, après, vous avez bien sûr tout le listing des mesures que le gouvernement est en droit de prendre avec ce deuxième projet de loi et de ce deuxième décret. Et donc, pour revenir, le Conseil des ministres donc a du coup, il y a eu la fin de la deuxième phase de l'état d'urgence, mais après, il y a eu le gouvernement a mis en place ou alors a mis des mesures légales en fait pour voter un texte sur ce qu'on appelle désormais la loi sur l'état d'urgence. La loi fixant donc les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes, pas l'état d'urgence, contre les catastrophes sanitaires. Et donc, ce qui est intéressant avec cette loi-là, c'est que
en gros, on n'est plus en état d'urgence, mais ce qu'on retient du Covid, c'est que toutes les mesures qui ont été prises, notamment le couvre-feu, le port du masque, la fermeture des restaurants, des bars, à l'exception des services à emporter et des livraisons, la fermeture de tous les lieux de culte et avec la recommandation de prière à domicile, l'interdiction de rassemblement des personnes ramenées à 50, à 30 et à 10 personnes reste de vigueur, l'interdiction de visite dans les prisons, l'interdiction de circulation entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays, toutes les mesures là en fait restent en vigueur. Donc ce projet de loi la mesure confère circulaire entre le Grand Libreville et l'intérieur du pays, ça n'a pas été respecté. Par qui? Hein? Ça avait été respecté au départ. Mais non. Après, ça a été bafoué. Mais non, parce non. qu'il y a un C'est train qui est toujours- quitté ici et de Libreville. Non, il y avait l'exception qui avait été mise en d'accord, donc il y a avance. des mesures exceptionnelles Voilà, sur c'est-à-dire- certaines personnes. Ouais, pas certaines personnes, c'est-à-dire qu'il y avait des cas, il y a même aujourd'hui des personnes qui veulent aller, par exemple, enterrer leurs parents à l'intérieur du pays. Ce week-end, par exemple, si vous allez, il y a eu beaucoup de transport on va dire... Donc ça ne sert à rien de prendre une norme et puis après distribuer des exceptions à tout va. Non, ils avaient quand même signalé ça au départ, qu'il y aura des exceptions, des cas exceptionnels. Résultat des courses, le virus se balade. 28 cas à France. Ouais, c'est la conséquence. Intelligent ça. Donc, comme je le disais, on est désormais donc sur un autre pan, mais cela ne signifie pas du tout que la lutte contre le Covid est terminée. Cela ne signifie pas non plus que en mettant fin à l'état d'urgence aujourd'hui à minuit par exemple, cela signifie que désormais on peut sortir comme on veut, on peut repartir à l'église, on peut repartir dans les bars, on peut repartir dans les boîtes de nuit, on peut décider de plus mettre son masque et ce genre de choses parce que on a vu plein de choses en fait qui n'étaient pas forcément vraies. C'est juste c'est juste une question légale en fait, c'est une question de texte, mais ça ne signifie pas que dans l'application même des mesures et tout ça, ça met fin à tout ça, non du tout, parce que si vous avez bien lu la suite ensuite du communiqué final du Conseil des ministres, vous aurez bien compris que les mesures restent les mêmes. C'est comme si on les basculait, supposons que moi je suis l'état d'urgence et que donc pendant et Mosley est désormais le texte sur les catastrophes naturelles et donc pendant qu'on était en état d'urgence, j'étais en charge de veiller à ce que toutes ces mesures-là soient respectées. Étant donné qu'on met fin à l'état d'urgence, mon travail s'achève et c'est donc Mosley qui reprend le flambeau et qui doit donc continuer à faire en sorte que toutes les mesures qui avaient été dictées au préalable soient respectées. Donc voilà, en gros, c'était une clarification parce que du coup, il y a plein de fake news et plein de mauvaises interprétations sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément fondées et ce sont ces mauvaises interprétations-là qui créent le flou dans la tête de certaines personnes et qui conduisent ensuite à des mauvais comportements et à des mauvaises habitudes. Ça pourrait par exemple mettre à mal le port du masque qui depuis 2 semaines essaie de rentrer déjà dans les habitudes de tous les Gabonais et tout le monde les met. Donc ça pourrait mettre à mal le port du masque où les gens se diraient ah c'est bon, maintenant on n'a plus le droit de mettre les masques et ainsi de suite. Ça pourrait aussi mettre à mal les habitudes que les citoyens ont désormais, le fait de pas sortir après 18h parce qu'on en couvre-feu et se dire que si c'est la fin de l'état d'urgence c'est que c'est la fin du couvre-feu. C'est faux, le couvre-feu continue, donc il faut continuer bien sûr, on doit garder la même constance dans la lutte contre le Covid et pour ça donc on doit respecter les mesures qui comme je le disais sont toujours en place et c'était donc cette clarification que nous voulions faire le matin avec l'aide bien sûr d'un poste de Cross Machumbo. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin de civique. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.